On est encore sur A, mais comme je dis, on va aller très doucement parce qu'il y a des extraits qui sont très importants. Tov, ça y est, on reprend, Baruch Hashem, le Perek Chelek, la traduction du Rambam, avec, comme je l'ai dit, les différents points qui sont invoqués. Vous avez ça devant les yeux, avec chaque point un acrostiche. Gan Eden, Geinom, Chiyat HaMetim, Yemot HaMashiach. Ce sont les 4 points que nous allons devoir expliquer. Gan Eden, qu'est-ce que c'est que le Gan Eden? Le Geinom, qu'on va pour l'instant traduire par enfer, mais c'est un peu plus compliqué que ça. La résurrection des morts, Chiyat HaMetim, et les jours, les événements messianiques. Vous remarquerez que ces 4 points sont en parallèle avec notre tout premier cours, c'est-à-dire avec les 4 groupements humains. Vous vous rappelez de ça, de 4 groupes qui étaient évoqués, et où il se posait la question, quelle est la finalité? Après avoir expliqué qu'au bout du compte, quand on parle de finalité, c'est plus, au bout du compte, un résultat de ce que nous allons amener, plutôt que d'avoir une finalité. La finalité, ce n'est pas un but auquel on rechercherait, c'est la manière dont on va réaliser la finalité, le projet divin. Mais aujourd'hui, de toute façon, on va marquer un sujet aujourd'hui. D'accord? J'ai une première question avant de commencer. C'est pourquoi, avant même de définir ce que c'est que le Gan Eden, c'est pourquoi dans la Torah, on ne parle pas du Gan Eden. Pourquoi? Ben, c'est une question. Ah oui, parce que on en parle en allusion. On est dans ce monde-là, c'est pour final. Alors, donc tu voudrais dire qu'éventuellement le Gan Eden. Que Adam il est dans le Gan Eden. Ah, regarde, on va y arriver à Adam. On n'a pas encore arrivé à Adam à Gan Eden. Non, justement, c'est une très bonne remarque qu'a fait Hana. On va voir pour ça. Mais d'abord, ça veut dire qu'aux yeux de la mentalité générale, on va devoir réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que le Gan Eden? Avant d'y réfléchir, on voit qu'il y a des allusions dans la Torah, mais a priori, eh bien, on n'en parle pas directement. On pourrait nous consacrer, et ça revient à cette problématique de la finalité que j'évoquais. C'est que si effectivement, c'est un point si important, le Gan Eden, le Olam Haba, la résurrection des morts, la Torah, elle aurait pu en parler de manière abondante. Mais elle ne l'évoque que par allusion. Eh bien, justement, le Rav Kook, dans Orot HaTorah, en donne d'ailleurs la raison. Mais je voudrais peut-être, avant d'évoquer le Rav Kook, rappeler ce qui se passe dans le Beth Amikdash, quand il y a le Beth Amikdash. Quand il y a le Beth Amikdash, le second, on va rappeler ça le deuxième, on terminait les Berachot en disant Mina Olam. C'est-à-dire Baruch Ata Hashem Mina Olam, et on répondait Mina Olam Ve'ada Olam. Je vais expliquer. À partir du moment où il y a un seul monde, ça suffit qu'on dise Aolam, le monde. Mais si on dit Mina Olam, alors ça veut dire que ça vient d'un monde autre. Si on dit Mina Olam Ve'ada Olam, donc il y a 2 mondes qui seraient peut-être distincts. Sauf que justement, vous allez voir, je vais vous savoir, nous dit le Rabbi Ovadia et Bartanoura dans son commentaire sur la Mishnah, Baruch Hashem Eloi Israël, Mina Olam Ve'ada Olam, Chonen Adat. Aujourd'hui, on dit Baruch Ata Hashem, Elonu Melech Haolam, Chonen Adat. On ne dit pas Mina Olam Ada Olam. À l'époque du Beit Rishon, du premier Beit Amikdash, on n'avait pas dit Mina Olam Ada Olam. Pourquoi est-ce que soudainement, à l'époque du deuxième Beit Amikdash, on a parlé de Mina Olam Ada Olam? Semble-t-il parce que déjà arrivait une caste qu'on va appeler les Esséniens et les Sadducéens, qui vont remettre en cause l'idée qu'il y a une autre réalité.
C'est-à-dire que il va bien, on n'avait pas besoin de l'exprimer à l'époque du premier Beth Amikdash tellement on était élevé, mais à l'époque du deuxième, comme spirituellement on était plus affaibli, donc on avait besoin de rappeler, ce qu'on remet en cause les Esséniens et les Sadducéens, l'idée qu'il y a une réalité profondément bonne et morale derrière, qui c'est autre. D'accord? Maintenant, le problème, il est le suivant. Et tout de suite, je réagis à ce que j'ai entendu il y a 2 secondes. Si on pense que le Gan Eden, c'est un autre endroit, alors c'est où? Est-ce que c'est géographique? Est-ce que c'est spirituel? Il faut réfléchir là-dessus. Le fait est, on va voir, on va voir d'abord ce que, je vais dire ça rapidement, ce qu'évoque le Rav Kook, en disant pourquoi est-ce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, si c'était en allusion dans la Torah? Parce que le danger aurait été le suivant, c'est que si on avait parlé que de ça dans la Torah, puisque c'est la finalité, alors on n'aurait œuvré que pour ça. Prenons une allégorie. On est dans le champ. Il y a des bons fruits et des fruits peut-être un peu moins bien. On est dans le champ, on voit ces bons fruits. Si on te dit, ça c'est des bons fruits, qu'est-ce qu'on fait? On se fout totalement des autres fruits. L'objectif, quand on parle de finalité de Tachlit, justement, ce n'est pas, je l'avais déjà évoqué, mais je le répète pour que ce soit bien clair, dans la culture occidentale, de manière générale, l'objectif, c'est la finalité. Dans la tradition juive, l'objectif comprend le moyen d'y arriver. Il est inclus dedans. Ce qui m'intéresse n'est pas combien de traités tu as appris. Ce qui m'intéresse profondément, va te dire Akadosh Baruch Hu, c'est qu'est-ce que cela a, en quoi cela t'a transformé. En quoi cela t'a fait évoluer totalement vis-à-vis de la finalité du projet. Si j'étais occidental, on dit, ce qui m'intéresse, c'est la fin. C'est quoi la fin? Pourquoi la Torah ne va pas en parler plus abondamment? Parce que justement, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe avant. Tout ce qui va m'amener à ça. D'accord? Achab, toute notre vie, nous sommes prudents pour arriver à ça, justement, en étudiant la Torah, parce qu'on va être transformé, et ce qui va sortir de ça, ce qu'on a expliqué la dernière fois, sur Sachar Mitzvah, ce qui va sortir de cet attachement à la Torah, ça va être l'Olam Haba. C'est-à-dire que c'est le monde, comme j'ai dit, le monde qui vient. Ce n'est pas un monde qui serait, je ne sais pas où. Non. C'est une dimension supérieure au monde dans lequel nous sommes. Quand nous disons que ce monde-ci, le couloir du monde futur, cela signifie justement, je le répète, qu'on est déjà dans le palais. Si effectivement il s'agissait d'une réalité totalement distincte du monde dans lequel nous sommes, alors on aurait dit, ce monde-ci, c'est la voie publique. C'est dehors. Non, non, non. Si le Olam Haba, c'est le salon, ce monde-ci est le vestibule. Qu'est-ce que je fais dans le vestibule? C'est un peu moins éclairé que dans le salon. Donc, je me prépare à rentrer dans le salon. Mais loin de moi de négliger la réalité du monde dans lequel je vis actuellement. Il est peut-être de moindre importance, mais nullement un monde où serait, comme diraient les chrétiens, totalement maudit et totalement déconnecté de la réalité escomptée, de la réalité aspirée. D'accord? Ça, c'est pour déjà comprendre ce que c'est que Olam Haba. Et je ne répéterai jamais assez. Qu'est-ce qu'il y a après Olam Haba? Olam Haba. Et après Olam Haba, Olam Haba. Et après Olam Haba, Olam Haba. Et ce jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'infini. Ça, c'est le premier point. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand on parle du Gan Eden? Là, je suis obligé de passer par un point fondamental qu'on ne peut pas échapper. C'est quoi? Non, je vais d'abord voir avec vous ce qu'il dit le Rambam et après on va essayer d'expliquer. Regardez s'il vous plaît. Omnam Gan Eden. Il n'y a pas écrit Gan Eden, il y a écrit Gan va Eden. Deux réalités distinctes. Gan et Eden. Qu'est-ce que Gan Eden? C'est tout notre projet.
Nous dit le Rambam, Arei, ou Makom, Dashen, Mikadour Haaretz. Un endroit abondant de la terre. Dachen, c'est un moteur, c'est un moteur. Dashen, c'est l'organique. On nous dit clairement un endroit. Il n'y a pas écrit un temps, il n'y a pas écrit un lieu, il n'y a pas écrit. Non, il n'y a pas écrit un lieu spirituel. Non, il y a écrit un endroit. C'est géographique. Bien fait. Qu'est-ce qu'il y a sur cet endroit? Rav Amaim Vailanot. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'arbres. Yegalé Hashem que Akadosh Baruch Hu révélera l'Ivne Adam, l'Atid Lavo, que Akadosh Baruch Hu révélera aux hommes dans le futur. Veyorem Aderech Elav, et montrera le moyen de l'atteindre. Ve Yehanu Bo, et ils vont s'en réjouir. Une réjouissance, une félicité énorme. Veulai, imtseu bo tzmachim niflaim meod, ils vont trouver là-bas des plantes exceptionnelles, plein d'utilité. Rabbi Atoelek ve'arevut, un endroit encore une fois où il y aura des bonnes choses grandes, abondantes. Zulat ele amefursamim etzlenu, qui sont différents de ce qu'on reconnaît comme étant plaisant aujourd'hui. Mais il dit endroit, ça veut dire qu'il y a un endroit. S'il dit le mot endroit sans préciser, c'est volatile. Ça n'existe pas. Ça ne nous est pas révélé. Archav. Alors on ne dit pas le mot endroit. On va reprocher au Rambam de dire Makom. Non, si on dit endroit, C'est un endroit. on prend le bus et on va y aller. Bravo. D'abord Makom. Ah, D'abord Makom Makom. signifie, je rappelle, Akadosh Baruch Hu. Non, Regardez, non, ça- ah, bon. Je t'en supplie. Si tout le monde parle, on va pas avoir. Makom, d'abord, ça vient de existant. Les Kayem. L'endroit d'où sort la vie. Je rappelle que deux seuls endroits sont appelés Makom. C'est la matrice et Arabaït. Hamakom. L'endroit d'où sort la vie. Akadosh Baruch Hu est l'existant par excellence du monde. Mekomo shel olam. Quand on dit Olam, nous disent les Chachamim, ne dit pas Olam mais Elem, c'était caché derrière ce monde. Mais je reviens à cette notion, encore une fois, concrète, géographique. Un endroit. Cet endroit auquel nous aspirons à atteindre. Tov. En voyant cela, et c'est là où je dis qu'il faut absolument qu'on, d'abord, revienne. Où est-ce qu'on a rencontré le Gan Eden? C'est le mot aspirant qui. Et après, regarde, David, D'accord. je te promets, Léa, vous allez tout comprendre à la fin. Mais important, pour exactement ce qu'on dit. Dans la Torah, Makom, c'est דבר שמו, זאת אומרת, זה בשמיים. c'est ce que j'ai dit, Bachamaim. Est-ce que j'ai dit Bachamaim? J'ai pas dit Bachamaim, d'accord? Non, je demande. Il a fait, un Rambam a dit Befourash. Le Rambam a dit expressément, c'est sur terre. Il y a des fruits, il y a des arbres, il y a des plantes, il y a un endroit sur terre. Que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas encore révélé. Alors, comme on dit, j'étais dans Chana, un coin. Bevakasha, Chana, Bevakasha. Je vais expliquer. On reprend à la source. Je veux voir où est le Gan Eden. Donc, j'ouvre Sefer Bereshit, chapitre 2, verset 8, et je regarde ce que c'est que le Gan Eden. Je lis le verset. Vaïta Hashem Elohim, Gan Be Eden, Mikeden, Veyasem Sham et Adam Asher Yatzar. Akadosh Baruch Hu va placer l'homme dans ce Gan Be Eden. Pourquoi Be Eden? Gan qui est dans le Eden. Mikedem. Mikedem, est-ce que ça veut dire à l'est? Il faut qu'on réfléchisse. À Mizrach, Kedem. Vayasem Sham. Et il, c'est quoi? Il va Hashem Elohim Began Eden.
il a planté là-bas, et après il dit, et il disposa là-bas l'homme, et ha-adam, Adam et Chava ensemble, qui n'est pas encore Chava, mais on a compris, qu'il vient de façonner, Asher Yatzar, cet endroit-là, que nous disent les Rachamim. D'abord, la traduction de Onkelos, c'est quoi, justement? Mikedem, traduction de Onkelos, mi lekadmin. Mi lekadmin, on aurait pu croire que ça veut dire à l'est. Sauf que c'est de Kedem, qui a été créé avant l'homme. On peut le comprendre avant l'homme, mi Kedem, avant l'homme. Ou alors, avant Bereshit. Il y a un endroit qui est prédisposé pour l'homme, pour le premier homme. Regarde, j'ai pas encore dit. Archa, quand on dit effectivement, je prends tout de suite les propos du Ramad Vali, qu'on a déjà souvent cité. Bevadai shaya raoui leoshivo badira chashuva lefi kevodo. L'homme est la réalité privilégiée pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour elle que le monde a été créé. Donc, il veut le mettre dans un endroit qui est particulièrement choyé, selon sa dignité. Velachen, echin lo yotzro amakom hayoter mufrach shebaolam. Lui a préparé l'endroit le plus choyé, le meilleur du monde possible. Chez Net'o, Hashem Itbarach bishvilo mamash, qu'il a préparé exclusivement pour lui. Kedesh yuchal avod et boro besimcha ou betuv levav, afin qu'il puisse honorer Akadosh Baruch Hu dans la joie et dans la sérénité. Merov ata'anugim, par un plaisir immense fixé dans cet endroit. Et là-bas, vayasem asimcha tamid, il y aura toujours une joie, comme on retrouve au moment où on fait la bénédiction pour le Khatan et la Kala, au moment où le couple il se marie sous la choupa, il est dans le Gan Eden. Sans tristesse. Comme cela est le cas, malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, où il y a de la tristesse, où il y a des difficultés, où il y a des épreuves. Mipnei achizatan shel achitzonim, veze sod biashmo ve'azu lefanav. Il est évident que l'endroit qu'on souhaite atteindre est l'endroit où il y a cette symbiose, une telle symbiose entre la créature et le créateur qui fait que le bonheur est immense. Et cet endroit, nous dit bien le Ramat Vali, mais ça ne suffit pas, il est un endroit concret, matériel. Ce n'est pas un endroit spirituel. La preuve, c'est que Gan Be'eden, c'est quoi Gan Be'eden? Justement, c'est le jardin avec cette abondance constante qui est relié intimement à Éden. Cet endroit a la particularité, on va nous dire le Rabbi Avraham Ibn Ezra, c'est un endroit qui s'appelle Éden. Le Radak va mettre un point supplémentaire que j'ai trouvé fascinant sur le fait que, justement, il était un endroit où il y avait une abondance, on dit comme des chênes tout à l'heure, il y avait des huiles, il y avait des plantes, il y avait tout ça qui était un plaisir pour le corps, on n'a pas dit l'âme, on a dit le corps. Ta'anoug la gouf. Bénir et velanefesh be nistar ve'agam nettoie bo ve'u mikede. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il est profondément la symbiose, l'harmonie du corps et de l'âme. Eden, ça vient de Adin, ça vient de adoucir justement les desseins de l'homme, les desseins de l'humanité. Arshav, où je trouve cet endroit? Là, j'arrive à ce que tu as évoqué, Mona, c'est le fait que justement, il se trouve au milieu des 4 fleuves qui vont sortir de lui. Au bout du compte, je vais plus rapidement, c'est Eretz Israël. Le Gan Eden, c'est Eretz Israël. Arshav. Et justement, c'est un endroit clairement défini. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où on va devoir essayer d'expliquer. En tous les cas, même le Ramban me dire, ou mehem yu veyechiu leolama begashmei ratzon ou bracha sheigdelu bo. Il y aura de la pluie, il y aura de
Une réalité matérielle, concrète. D'ailleurs, on Les dit- gens ont sublimé le Gan Eden, qui serait déconnecté de la réalité terrestre. Ce qui est faux. En tout cas, c'est pas de chez vous, comme dirait monsieur le commissaire. Ça vient de chez les crétins, les Non. chrétiens. On dit, je suis dans le Gan Eden. On parle de- Rien fait. Ah bah, le problème, c'est que malgré tout, encore une fois, ce n'est pas une impression subjective. C'est une réalité objective. Le problème, c'est qu'on voit bien que dans la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans le Gan Eden. Euphrate, c'est ce qu'il dit par la suite. L'Achidekel et le Jordan, non? Jordan, non? Arba Rachim, Pichon, non, Ah, Pichon, ok. Pichon et Il y a un cas, c'est ici. Ah, non. On n'est pas encore C'est dans le quelle Gan phrase Eden. Ah bah, regarde. Le fondement même. J'avance, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui m'importe, c'est quoi? C'est qu'on voit bien qu'au bout du compte, il y a cette réalité totalement terrestre dans laquelle Akadosh Baruch Hu va souhaiter y mettre sa créature, avant même qu'elle accomplisse des mitzvot. Les deux mitzvot qu'elle aura à faire là-bas, c'est les Ovda ou les Shomra. Sauf que c'est effectivement un problème, parce qu'on dit les Ovda ou les Shomra, on aurait dit les Ovdo ou les Shomro. C'est un jardin, c'est pas Ganot, c'est Ganim. On peut nous dire le Midrash, c'est quoi les Ovda ou les Shomra, afin d'y faire les sacrifices. Le Ovda ou les Shomra, de pouvoir en puiser le service rendu à Kadosh Baruch Hu. Ce qui nous fait rappeler évidemment que le premier sacrifice qu'on amène à Kadosh Baruch Hu n'est pas un sacrifice expiatoire. Dans le début de Sefer Vayikra, qui Adam Yakriv, quand l'homme va vouloir amener un sacrifice, eh bien, c'est un Ola. Le premier sacrifice, c'est un sacrifice justement non, Ola, qui monte totalement pour Akadosh Baruch Hu. Il y a une volonté d'être en symbiose, comme on dit, de l'Akriv, d'approcher vers en autre qu'Akadosh Baruch Hu, et lui soit ensemble. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au bout du compte, on parle d'une réalité tellement exceptionnelle, tellement importante, physiquement, géographiquement, ce que vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé pour que, eh bien, on n'y soit plus? D'accord? On voit bien qu'on n'est plus dans le Gan Eden aujourd'hui. Hein? On voit bien qu'on n'est pas encore dans le Gan Eden. Il a fait. Qu'est-ce qui s'est fait? Voilà. Non. Pourquoi on y a... Adam Arishon, il y a été, n'est-ce pas? Il a fait. Justement. On a chassé de la. Alors, c'est qu'on l'a chassé, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Qu'est-ce qu'a fait cette problématique de Adam Arishon? Je vais citer deux éléments. Entre parenthèses, sur ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'effectivement, est-ce que c'est un endroit qui vient d'avant ou Adam Akadmon, ça c'est l'essence même du monde. Si ça avait été une réalité, pourquoi est-ce que l'homme, par exemple, a été mis dans ce monde avant même d'avoir accompli des mitzvot? Parce que si on avait cru effectivement que c'est une fois qu'il y est, c'est une fois qu'il va être dans cet endroit qui va le transformer, ça aurait voulu dire qu'au bout du compte, c'est un endroit qui lui-même va apporter. Donc il serait fini. Tout ce qui est un début, éventuellement à une fin. Mais il revient dans un endroit qui a été souhaité par le Créateur lui-même. Donc il est déjà dans un endroit fameux. Encore une fois, le Dieu auquel se réfère Am Israël est un Dieu bienveillant, est un Dieu qui veut le bien de sa créature, qui ne veut pas le mal de sa créature. D'accord? Donc quand il rentre dans le Gan d'Eden, il y a une symbiose, il y a une intimité. Quand on dit justement qu'il m'y Kedem, est-ce qu'il vient de l'Est ou il vient du début du monde, c'est de mettre en évidence l'idée que justement s'il vient du début du monde, il vient au Mizrach, que Shemesh Zohar, que le début de cette notion-là, c'est de mettre en évidence que l'homme rentre dans le monde souhaité par Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pas on attend patiemment de lui dans ce monde et on espère qu'après la mort, on va être dans un monde meilleur. Non, c'est faux. Après la mort, je vous dis clairement ce qui va se passer, le corps il est en bas, l'âme elle est quelque part, je ne sais pas où. Non, c'est pas. Tu vois que ça marche pas? Non. Tu vois que ça marche pas? Non. Et comment on peut dire? Eh bien, Elle est très de... Pourquoi non? c'est le Rambam. Tu as vu le Rambam? On dit toujours, je dis. Voilà. Personne ne peut dire oui ou non. Ah si, voilà, on l'a dit. On l'a dit clairement. Je l'ai dit c'est non. Non, non. Je l'ai dit c'est non. Là, le R, quelque part, elle est pas... Elle attend. Elle est en stand-by. Elle est en stand-by jusqu'à la fin des temps. Justement, c'est là le problème. Comment on peut dire Ah oui, qu'elle si est vous en taille, qu'elle est là ou qu'elle est libre?
Il peut l'affirmer. C'est quoi les Ilui Nishmato? T'as dit les Ilui Nishmato. C'est quoi les Ilui Nishmato? Si elle est en train de monter, donc elle est en élévation constante. Elle se prépare, non? Donc elle se prépare. Donc quand on dit il est Bagan Eden, c'est pas vrai. Il a un seul avantage, entre guillemets, si je peux dire comme ça, c'est qu'il est dans l'âme chez Kulo Tov. Il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de mitzvot. Donc, il n'y a plus de problème. Sauf que je me réfère au gars de Vilna qui se rappelle, demande à ses élèves, donne-moi tes tzitziot, donne-moi Arbat Aminim. Dans le monde futur, dans ce qui se passe après la mort, je ne peux plus accomplir des mitzvot. Donc, il me manque quelque chose. Donc, l'homme n'est pas au Gan Eden au sens où les gens, il est au paradis. Il dit que c'est faux. Adam Arishon, il était Bagan Eden. Donc, le Gan Eden a dit, c'est ici en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette dimension, au bout du compte, d'où nous sortons, nous en ayons été renvoyés. Renvoyés, le que vous voulez. Justement. La faute de quoi? La faute originelle. Alors, on reprend ça. Donc, c'est-à-dire qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans un jardin un arbre. Je suis très content que vous disiez ça parce que comme ça me permet à chaque fois de réagir. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a mis au bout du compte l'homme dans un endroit. Regarde, on y arrive. On y arrive. Qu'est-ce qui se passe avant la faute? Qu'est-ce qui se passe après la faute? Ça aussi, il faut le savoir. On va y arriver. Mais d'après ce que tu dis, bon, je vous cite à l'oral des choses parce que pour aller plus vite, mais sinon, on peut essayer 15 000 sources. Et plus ça va aller, comme ça a pris du temps pour vous amener ces sujets-là. Donc, à chaque semaine, je trouvais encore d'autres choses. Donc, c'est pas exhaustif, tout ce que je vous dis, à tel point je suis convaincu de ce que je vais dire maintenant. On a devant les yeux. Je reprends. Adam Arishon, d'après la logique qu'on a coutume d'entendre, il a été placé dans un monde profondément malsain. Akadosh Baruch Hu, par cruauté, il a mis dans un endroit, comme ça, tu vas avoir un arbre, surtout tu n'y touches pas, parce que sinon, que tu vas recevoir. Ça veut dire qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu, il a mis volontairement dans les mains de l'homme la possibilité de fauter. Oui. Ça va? Bien fait, c'est faux. C'est ce qu'on a compris. C'est bien, mais c'est très important. Alors, est-ce que la faute de l'homme, c'est d'avoir goûté du fruit de l'arbre? Non. Ça commence à être clair? Qu'est-ce qui se passe avant la faute de l'homme? Là, clair. Qu'est-ce qui se passe avant la faute de l'homme? Il y a une réalité, va nous dire le Rambam, dans le chapitre 2 de la première partie du Moreh Nevuchim, du Guet des Égarés. Écoutez bien. Ken. À la base, s'il n'y a pas la faute, c'est l'Em Elohim Bedmuto, il a fait que je vous rends en sorte qu'il a cette liberté-là. Il n'y a aucune distinction, dans le Rambam, entre la vérité et le mensonge. C'est-à-dire, non, j'ai mal formulé ça. La perfectibilité de l'homme fait que la vérité est reliée au bien. Donc, quand l'homme agit, il est bécédé, il est en ordre avec lui-même, constamment. À partir du moment où il va y avoir la faute, le mensonge va émerger. C'est-à-dire qu'on a la possibilité désormais de faire un acte qui nous apparaît bien subjectivement parlant et qu'en fait, qui n'est pas du tout bien. On rentre dans une réalité mensongère. Avant la faute, l'homme vit en cohérence totale entre la perfection, entre le bien et la vérité. Le mensonge existe. La réalité tronquée existe, mais elle est à côté. Je suis profondément relié à la morale, au bien. Le bien n'est pas une réalité subjective, relative. Adam Arishon, il est dans ce Gan Eden pour en profiter, pour être totalement relié à lui. Et encore une fois, il agit Vaitem Egeloim Yodei Tov Vara. L'erreur du serpent, l'approximation humaine justement, ça va essayer
de tenter de faire erroner l'homme à ne plus être relié à la vérité morale et au bien, mais au bout du compte de tomber dans le mensonge. C'est-à-dire que le Etz Adarat et le Etz Achaim, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie, ne sont pas des réalités. Certains commentateurs vont dire que c'est un seul arbre, avec plusieurs branches. Ne sont pas des réalités qui sont là pour faire échouer l'homme. Ce sont des réalités, au contraire, qui sont nécessaires à la liberté de l'homme. La volonté première, c'est que justement l'homme soit totalement relié à cette vérité. C'est quand il va fauter qu'il va trébucher et qu'il va tomber dans le mensonge. C'est quoi? Ils vont devenir rusés. Ah, désormais, il y a des complexités dans le monde. Avant ça, il aurait été totalement clair, distinct. C'est-à-dire, tous les désirs de l'homme sont menés naturellement. Manger, avoir une intimité, tout est mené dans une dimension positive, morale, juste, bonne, donc bien. Pour faire plus court, qu'est-ce qui se passe après la faute de Adam Arishon? Il se passe que le bon et le bien deviennent deux réalités distinctes. Avant la faute de Adam Arishon, le bien est bon. Ce qui est bien est bon pour moi. Après cela, je rentre dans cette complexité-là. Le Gan Eden, encore une fois, Gan Ba Eden, on dit les Mekoubalim, c'est l'intimité entre le Gan et le Eden. Il y a un lien étroit entre le créateur et la créature, comme une intimité entre le créateur et la créature. L'objectif n'est justement pas la connaissance intellectuelle au sens vulgaire, au sens académique qu'on l'emploierait. L'objectif est que tu sois transformé dans cette intimité avec Akadosh Baruch Hu quand tu étudies la Torah. Arshav. De là, qu'est-ce qu'il aurait dû se passer et qui ne s'est pas passé? Je voudrais vous citer le Ramchal, quand il parle justement au moment où l'homme a été créé. Iné. Ce que je vous ai dit là, c'est mon guide des égarés dans le Rambam Moreh Nevuchim. C'est-à-dire, je vous dis ça un peu à l'oral pour alléger. C'est simple encore ce que je veux dire. Ça va être plus compliqué après. Alors, on va arriver. Le Ramchal nous dit comme cela. Iné. Adam Arishon be'et yetzirato. Au moment où l'homme a été créé. Aya mamash be'oto matzav shezacharnu ad ena. Était dans la même réalité qu'on a pu évoquer avant et jusqu'à maintenant. Seulement. Taïno. She'ene waya murkav mishne chalakim afachim. She'em neshama ve'aguf. L'homme auquel nous nous référons avant la faute est un homme composé aussi d'un corps et d'une neshama. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la mort fait? Elle sépare le corps de la neshama. Ce n'est pas l'objectif que nous souhaitons. Nous souhaitons, au contraire, qu'il y ait une symbiose, une cohérence entre le corps et la neshama. S'il n'y a plus de corps, comment est-ce que l'homme peut réparer le monde? Quand je dis réparer, l'accomplir. Il ne peut pas le réparer, il n'y a plus de corps. Donc, il n'y a plus de mitzvot. Donc, il ne va pas faire avancer le monde. C'est pour ça que nous disons que les tzadikim, justement, ils n'ont pas de menoucha, ni dans l'amazé, ni dans l'amaba. Parce qu'il y avait une telle cohérence entre le corps et l'âme que même après leur mort, ils continuent à influencer sur la Misraël, sur la finalité du projet. Repos. Menoucha, repos, ok. D'accord? On ne veut pas de repos. Le repos, c'est pour les autres. La Misraël, il n'a pas de repos. La Menoucha, dans Maseret Shabbat, Menoucha, c'est Jérusalem. Quand tout est reconstruit, quand tout l'Israël vit en sérénité, ça c'est la Menoucha. Mais la Menoucha, c'est pas pour se reposer et dormir. La Menoucha, c'est pour vivre sereinement le projet que nous menons à bien d'être relié au Créateur. Ça, c'est la vraie Menoucha. Dans la réalité, il y avait deux choses, Atov ve'ara. Le juste, le bien, le parfait, et la réalité manquante. Cette réalité manquante, qu'on a appelée le mal, est fondamentalement important parce que s'il n'y a pas ce manque,
l'homme ne peut pas avancer. Je répète, si l'hérétisme n'est pas possible, la vraie confiance en Akadosh Baruch Hu n'a pas de sens. Je répète. D'accord? Il faut permettre d'avancer, il faut juger. La créature, en tant que créature, elle est imparfaite. Elle n'est pas Dieu. Elle a la liberté, justement, de choix. Akadosh Baruch Hu, pour le bien de la créature, a mis ça entre ses mains. Seulement, il y avait une nature, ce qu'on dit avec le Rambam, il y avait une inclinaison naturelle à faire ce qui est vrai, ce qui est juste, comme étant l'expression, la quintessence du bien. Dès qu'il y a la faute, ça crée un mélange, ça crée un tiche-touche, ça crée une erreur, la possibilité de trébucher. Il y a que je beaucoup l'a prévu dès le départ. Ner mitzvah, et Torah or. Même si tu vas effectivement trébucher, j'ai créé la Torah, je me suis inspiré la Torah avant même la création, comme on dit, Agdim Refoua Lamaka, pour préparer le médicament avant la maladie. L'implication de la créature, c'est qu'elle est impeccable. Donc, il faut pouvoir assurer les arrières. Mais quelle a été l'erreur de l'homme? C'est justement ce que nous dit le Ramchal. C'est justement d'avoir goûté l'arbre de la connaissance avant l'arbre de la vie. S'il avait goûté l'arbre de la vie, Etz Chaim, avant Etz Hadat, cela aurait été un bienfait, d'abord pour lui et pour le reste de la création. D'accord? Pourquoi? Etz Chaim, c'est la Torah. C'est parce que c'est moral, c'est parce que c'est bien que c'est juste. Une expression que j'ai souvent utilisée, que j'apprécie particulièrement, c'est parce que c'est légitime que c'est légal. Si jamais c'est parce que c'est légal que ça devient légitime, on a un problème. Excusez-moi de la référence, mais je pense à ça parce que j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Une actrice dans un film qui s'appelle My Lady. My Lady. Non, c'est un film très, très moderne. C'est une femme qui est juge, Emma Thompson. Elle est juge et elle doit réglementer un litige sur le fait que quelqu'un, un jeune homme, qui est témoin de je ne sais pas quoi, refuse de faire une transfusion sanguine parce qu'il a le cancer. Vous savez que dans les témoins de G, il y a un problème de sang. Tout ça, voilà. C'est un problème de sang. Et ce serait intéressant à débattre pourquoi est-ce qu'ils ont mal compris la Torah, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Le fait est, c'est qu'elle, en tant que juge, elle doit délibérer de ce jeune homme si il peut avoir une transfusion sanguine ou non, parce que l'hôpital estime que oui, et lui, par sa foi religieuse, estime que non. Et la dévention du juge est de dire, je ne me positionne pas en fonction de savoir si c'est religieusement juste ou même si c'est moral. Je me pose la question, est-ce que c'est légal? Les juges, c'est normal, dis-moi. C'est pas un reproche, mais vous comprenez le fond du problème. Mais Non. que ce soit légitime. Mais vous comprenez, encore une fois, mais vous comprenez le fond du problème. C'est le fond du problème. C'est le fond. Le Ham Israël, il a cette dimension-là. Il la porte en lui. Attention, ne tombons pas dans un autre écueil qui serait de dire quoi? J'ai envie de dire un Etzraïm qui serait un bonsaï. C'est-à-dire une dimension de la Torah qui serait réduite aux faits religieux. Parce que c'est la réaction qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ça. C'est en disant, si effectivement il faut que le légitime, il faut que ce qui est juste, ce qui est moral devienne légal, alors dans ce cas-là, tu voudrais au bout du compte que ce soit les rabbins qui décident. Et je dis expressément rabbin avec un côté un petit peu méprisant, parce que c'est justement le problème. Tant qu'il n'y a pas de Sanhédrin renouvelé, alors
la possibilité, je veux dire, d'une justice juste est toujours contestable. Oui, je pense. Adam Arishon, je reprends le propos. Adam Arishon, j'ai dit, aurait dû d'abord goûter Etz Achaim afin de choisir le bien. Et de là, il va goûter Etz Adat, l'arbre de la connaissance. Quand est-ce qu'il aurait dû goûter Etz Adat? Shabbat. À l'entrée de Shabbat, il aurait goûté Etz Adat. D'abord, il goûte Etz Achaim pour vivre une harmonie. Nous dit le Ramchal, Ve'az haya mishtalem miyad, ve'nach beshlemuto lanetzach. Il serait reposé pour l'éternité, une alliance totale entre son corps et son âme. Un corps dirigé par un esprit qui ne néglige pas l'effet du corps. Au contraire. Mais comme il y a eu cette erreur, si on peut dire, eh bien, ça a mené qu'il faut revenir à l'origine. Comment je peux revenir à l'origine? À la rigueur, vous auriez pu m'objecter dans ce cas-là, mais puisqu'il a goûté Etz Adat, qui goûte maintenant Etz Achaim, ça ne marche pas. Parce que l'ordre a été inversé. Il faille qu'il meure pour combler à ce manque. Et en mourant, et au bout du compte, en revenant à la fin des temps, on retrouve le bon ordre des choses. Une harmonie, ou une cohérence entre justement le corps et l'âme, et entre l'âme et le corps. Le Gan Eden, c'est en Eretz Israël, dans une réalité qui n'est pas encore révélée, qui a été révélée à Adam Arishon. Si elle n'avait pas été révélée à Adam Arishon, jamais on n'aurait pu y aspirer. Mais elle a été révélée à Adam Arishon pour, au bout du compte, qu'on puisse élaborer notre propre charte morale par une liberté totale et qu'on puisse y adjoindre des revenir à la fin des temps. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On continue à se perfectionner. Ce que va appeler le Rav Kook, Ishtalmut Matmedet. Une liberté, un perfectionnement constant. Le Gan Eden n'est pas une réalité spirituelle. Comme si on était chez les Grecs qui justement séparent les choses. Ishtalmut Matmedet. Un perfectionnement constant. Est-ce que c'est clair? C'est fondamental. Je ne m'arrête pas si ce n'est pas clair. C'est très important. Les questions. Avant, je veux citer encore à une référence, mais avant, je vous entends des questions. Non, parce qu'on a parlé tout à l'heure de. C'est clair. Écoute, tu es d'accord avec moi qu'on est dans une réalité, malheureusement, dans le monde, où on parle d'un corps et d'une âme comme étant deux réalités distinctes, qui voire même sont en conflit. D'accord? Parce qu'il y a les inclinaisons de la Neshama qui veut servir à Akadosh Baruch Hu, les inclinaisons du corps. Dans le monde dans lequel nous vivons, ce qu'on appelle chez les Koubalim, Alma des Péroud, un monde séparé, un monde où il y a deux réalités justement qui sont en conflit. Si la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que l'homme soit toujours déchiré entre ces deux dimensions, ça voudrait dire, que Dieu nous en préserve, que Akadosh Baruch Hu est profondément cruel. Il t'a mis dans une réalité où tu as passé ton temps à te battre. Ce n'est pas l'objectif. Ça, c'est la mazé. Et encore, quand dirait Rabbi Lévi Tzak de Berditchev, c'est où le mazé? Parce que ici, c'est Guéhinom. Mais, en plus, c'est ça. La réalité souhaitée par Akadosh Baruch Hu, justement, c'est que dans ce Gan, encore une fois, on s'y approche progressivement, on voit bien la réalité d'aujourd'hui qui n'est pas la même d'il y a 100 ans, d'il y a 200 ans. Dans ce Gan, pourquoi l'image du Gan? Parce qu'une réalité qui bourgeonne constamment et qui permet à l'homme de révéler la douceur de ses qualités. Eden, Idoun, qui permet encore une fois, de progresser continuellement. On n'est plus dans lutter. On n'est plus dans lutter, Aval.
Parce que moi, je comprenais que cette séparation pour la réduire, l'âme aidait le corps à résister à des tentations matérielles. Dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, on est obligé. T'as raison, on est obligé. Il faut arriver à ne pas le voir comme une lutte, mais comme un progrès constant, pas seulement à l'échelle individuelle, à l'échelle d'abord de Israël, pour faire élever le monde, encore une fois. Tu remarqueras que dans cette lutte, eh bien, tu fais un kiddush Shabbat, tu fais une seudat mitzvah. Pour être juif, au moment de la circoncision, tu participes à une seudat mitzvah. Ce n'est pas une seudat, tu as le droit ou pas le droit d'y participer, ou tu peux éventuellement manger. Il y a une mitzvah de faire une seuda. Si on était dans la lutte, alors on dirait au bout du compte que, j'ai souvent cité cette fameuse bonne sœur par exemple Bedrouille, vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais. Voilà, Meursault, 33, ça fait fouille. D'accord ? Bien fait. On est exactement pas ça. On est exactement l'inverse de ça. Il faut arriver à révéler par le travail que nous faisons au quotidien, qui aura des implications pour les générations suivantes et pour la fin des temps, justement, à retrouver cette harmonie qui a été perdue au moment où Adam Arishon, par volonté de liberté, a séparé ce qui est vrai de ce qui est bien. Ah, ça revient, légitimité. Et, Bien fait. Voilà, parce que Ce pour qui moi, est légitime doit être légal. Mais d'abord, il faut définir ce qui est légitime. Et la seule manière pour l'homme, d'abord l'homme d'Israël, c'est le plus important, de définir ce qui est légitime, c'est ce que la Torah exige. Ah, tombe à la Torah. Évidemment, Non, voilà, justement, parce que moi je voulais te poser une question. En Israël, on applique la loi. Mais quand on dit on applique la loi, c'est pas forcément légitime, c'est pas la vérité. Quand on parle de C'est pas Torah, vrai. quand on parle de Torah, Non, je parle de la loi. D'accord. J'insiste aussi dans l'autre côté. Quand je parle de Torah, je ne parle pas d'une Torah qui est déconnectée de, encore une fois, de la réalité du monde dans lequel nous vivons. La problématique que j'ai dit tout à l'heure, la problématique c'est de transformer Etzraïm en bonsaï. C'est la volonté au bout du compte d'essayer de n'y voir dans la Torah qu'une relation de, comment dirais-je, de fait religieux. C'est péché. Dès qu'on est dans ce domaine-là, on n'a pas compris, au bout du compte, ce à quoi nous aspirons. J'ai expliqué tout à l'heure. On est descendu en Égypte pour se constituer en tant que peuple. Pour, au bout du compte, revenir en Israël en tant que nation bien établie, qui va réussir à révéler cette cohésion, cette symbiose avec le Créateur au sein même d'Israël, et c'est le Gan Eden. Cette sérénité, cette joie de vivre, à la fois au niveau spirituel, à la fois au niveau matériel, qui ne sont pas en distinction, ils ne sont pas en séparation l'une de l'autre. Ça, c'est Gan Eden. Si le Gan Eden, c'est Israël, c'est ce que il dit Rambam, alors c'est exactement ce qu'il nous a dit dans les brachot. Maïm, D'accord. Mais ça commence à se dire. Il y avait, ça veut dire que ce qu'a dit le Rambam tout à l'heure qu'on a vu ensemble, c'est que tous ceux qui disent que le Gan Eden, c'est une réalité au bout du compte qui est totalement coupée du monde, pas que ça. Le Rambam vous dit bien les choses. Makom, Deshen, Mikadoura, tout ce qui est présent ici. Il y a un point dans ce monde-là. Il y a un coin, une ville, un endroit, Ken. Où il y a de l'eau, il y a des fruits, il y a tout ce qu'on a dit. Alors on est parti au Gan Eden. Bien fait, c'est ici. Oui, mais c'est pas ici, c'est pour le moment, on l'a pas arrivé. Parce que, encore une fois, non, c'est pas ça, on sait très bien. On avait déjà évoqué le seul endroit, parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé Jérusalem, et de là, il a créé le reste du monde. L'endroit central où la symbiose entre le créateur et la créature est possible, c'est la prophétie, c'est que Eretz HaKodesh. Justement, si on est en dehors d'Eretz Israël, on est dans une réalité qui est séparatiste. Je suis ou religion ou citoyen. Donc, pendant 2000 ans,
si par exemple à la Philippines, je te dis n'importe quel pays, là-bas il y a tout ce que j'en Non, dis. non, non, Alors, je suis non, dans le non, dernier non. Parce que c'est une réalité objective, pas subjective. C'est justement le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le bien et le bon. C'est parce que je suis totalement annihilé. Dans Éden, si je dois être pro à la Kadosh Baruch Mais Hu, vadaï! Mais c'est pas je dois être. C'est je révèle cette identité que je porte en moi. Alors, il n'y a que les juifs qui bénéficieront du Gan Eden. Ah. C'est un sujet à part entière. Ah, En tous les cas, il est certain, quand on va arriver. Regarde. Quand, si tu poses une question, j'adore quand on pose une question et qu'on veut y répondre en même temps. Quand on parle de Am Israël, alors il est certain que, quand on parle du Guéhinom, qu'on pourra aussi en profondeur, il est certain, c'est pour ça que j'étais doucement, parce que je veux qu'on comprenne bien chaque concept, qui sont plus que des concepts d'ailleurs. Il est certain que chacun, à un certain niveau, peut atteindre une certaine félicité. D'accord? Mais il est évident qu'il n'y a rien de comparable entre ce qu'on appelle le Gan Eden pour Am Israël et une dimension qui s'y rapproche pour les non-juifs. D'accord? Ça n'a rien à voir. On parle de l'homme, chacun arrive à avoir un niveau, une félicité au point où il en est. D'accord? Mais comprenez bien dans la même optique que justement, puisqu'il y a 613 mitzvot, il y a 613 membres du corps, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'au bout du compte, je ne peux pas révéler totalement cette symbiose si je ne suis qu'un fait religieux ou si je ne suis qu'un corps. Au contraire, je suis totalement, encore une fois, en train de révéler Kal Atzmotai Tomarna. Tous mes os te louent, tous mes os sont avec toi. Donc, ce n'est pas possible en dehors d'Eretz Israël. Donc, ce n'est pas possible sans Torah. D'accord? C'est un monde nouveau, en fait. C'est un monde renouvelé. C'est un monde renouvelé. Renouvelé. C'est un nouveau. Mais il est certain que ceux qui cherchent le Gan Eden, je ne sais pas où, pas en Israël, ou dans une dimension totalement spiritualiste, j'ai envie de dire, et qui serait déconnectés du monde, le Rambam nous a bien prouvé que c'était faux. Et d'après les versets eux-mêmes, le Ramban reprend, le Radak reprend. Je n'ai pas vu un Chacham, je ne vous ai pas cité le Charagmoul du Ramban, mais c'est ce qui met en évidence. Le Gan Eden est avant tout une réalité concrète. Et je termine avec le Rav Kook. Dans des manuscrits, Haolam omed la'alot mime'al lematzat avodat ha'adama betsurata ha'umlala. À l'époque où le Rav Kook écrit cela, il parle de quelque chose qui a priori peut être louable, de travailler la terre dans sa forme la plus terrible, la plus esclavagiste. Chez Taher Klala Yeshla, une sorte de qui porte en l'air une sorte de malédiction. Tu travailleras dur la terre. Et justement, Azria, avec Kolamala, tout là, il faut mettre dans la terre, il faut faire des efforts, il faut combattre toutes les réalités climatiques, toutes les réalités, encore une fois, pour pouvoir Bézat, Tapera, Tuchalechem, pour que tu puisses manger du pain à ta sueur de ton front. Il y a les Ruach Adam, les Mala, l'esprit de l'homme va s'élever. Et en même temps, la terre va lui répondre une bénédiction supérieure. Il fait référence à la Shemitah, évidemment. Oui, justement, c'est pas ça. Si c'est mal compris, c'est les communistes là-bas. Mais non, parce que c'est justement la sainteté objective de Eretz Israël. D'accord? D'où la fête de la Shemitah qui a une sainteté supérieure des fruits qui sortent d'Eretz Israël. Achav, je saute voilà, les pains qui vont sortir de la terre, le tissu qui va germer de la terre. C'est vrai que ce sont des images. Et le travail de l'homme, même concret, prendra une forme supérieure. Encore une fois, Adam Arishon dans le Gan Eden, il ne va pas dire repose-toi, assis-toi, regel al regel. Non, il lui a dit, tu vas faire abreuver, abonder cette terre. Donc c'est matériel. Mais tout cela animé par la sainteté. Et justement, afin d'élever, je saute quelques lignes, afin d'élever, justement, voilà,
Alev mit'aden, ad kede akarat achot, kol hachaim kulam. Eh bien, le cœur s'adoucit afin de voir toute la vitalité qui est présente dans ce monde. Chaque partie de la création, tes animaux, tout ce qui est vivant sur cette terre, aura suffisamment à manger. Ça fait très communiste quand on est sauf que là-bas, ça nuit à la dignité de l'homme. Parce que je rappelle quand même que le communisme a été, je ne vais pas t'expliquer, je vais t'expliquer ce que tu as besoin. Mais là, l'homme traditionnel relié à la tradition hébraïque, il sait ce qu'il a besoin. Il est juste en train de le révéler progressivement. La Géoula, c'est justement révéler l'essence même de l'homme, ce pourquoi l'homme a été créé. L'Igol et Adama, c'est donner sens à la terre, en libérant cette terre de celui qui n'a pas à être dessus. Géoula, comme le frère qui achète, qui acquiert le lopin de terre pour que ça reste dans la tribu, on dit Goël et Adama. C'est-à-dire qu'au bout du compte, pour éviter que la terre parte en désuétude, c'est la clé de donner sens aux choses. C'est la connaissance supérieure. Adéa Israélite, Ayodat, Leokir et Achaim Amussarim, Betiferet, Netzach Hodam. C'est la connaissance hébraïque qui sait reconnaître la vitalité morale inhérente à toute chose, inhérente à toute la création. Ce que aucun peuple, Machelo Yeda, Kol Am Velachon, quand on se demande, mais pourquoi est-ce que les peuplades, eh bien, ont du mal à être morales? Réponse, elles ne peuvent pas être morales. Tu as parlé des justes tout à l'heure. C'est vrai, au niveau individuel. Au niveau de la nation, ça n'existe pas. Parce que la seule nation qui met en symbiose totale, comme je l'ai dit, la légitimité et la légalité, c'est Israël. Le Gan Eden, ce n'est pas, justement, c'est les Grecs qui amènent la réalité séparée. C'est les Grecs qui vont transformer cette parole du Dieu vivant en texte. Alors que Am Israël, justement, il vit cette unité. Il ne sait pas. Il l'apprend, il le retrouve. עכשיו, ואם כל זה, אין העתיד מתעמם אפילו במהומה. Bon, je saute quelques lignes. Sur l'essentiel, encore une fois, vous référez à Hanouka, ce qu'on dit des Grecs. אין לכם חלק, אין לכם חלק באלוהי ישראל על קרן שור. Vous devez écrire sur une corne de veau que vous n'avez pas de part au Dieu d'Israël. Que ça veut dire quoi? En gros, que les Grecs te disent, je vais décider si tu es juif ou tu ne l'es pas. Je vais décider si tu transcendes la réalité ou non. Non. La sainteté devient sacralisée. Le bien devient relatif. Tu parles comme ça parce que tu es juif. Mais si tu n'étais pas juif, tu ne parlerais pas comme ça. C'est faux. C'est vrai naturellement, mais ce n'est pas une réalité qui me dépasse. Mon identité n'est pas reliée à une réalité justement immanente. La réalité morale de ce à quoi nous aspirons, ce n'est pas moi qui l'ai définie. La Torah n'est pas un texte. La sainteté des Rêtes Israël n'est pas dépendante de moi. Si je dis effectivement ce qu'a dit tout à l'heure Hana, s'il y a un autre endroit sur terre où il y a la merveille du monde, alors c'est le Gan Eden. Non, parce que ça voudrait dire que c'est moi qui l'ai décidé. Donc c'est subjectif. Donc c'est relatif. Donc c'est pas le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est cet endroit où il y a la symbiose, la cohérence entre le corps et l'âme et entre l'âme et le corps. Et à l'échelle de la nation hébraïque, justement, qui révèle cette vérité, ça ne peut être que ici, et c'est là que ça se fera progressivement, on avance vers ça. Donc c'est d'abord avant tout une réalité géographique qui se révèle, un petit peu comme des rideaux qui s'ouvrent l'un après l'autre, jusqu'au moment où on aura évidemment révélé la quintessence de ce Gan Eden. Ken? Est-ce qu'il y a une relation avec cette précision de la Torah? Dieu nous dit, une terre où coule le lait et le miel. D'accord. C'est exactement ça. La terre où coule le lait et le miel, je rappelle, le lait qui provient du sang et le miel qui provient d'une bête impure. La seule possibilité pour Am Israël, fait. Dans la Torah, c'est les dates. Et dans la Mishnah, quand on parle du miel, ça va faire référence au miel qui provient des abeilles. C'est très intéressant par rapport à cette Torah orale, justement.
C'est-à-dire qu'on transforme la réalité a priori naturelle qui est incomplète en réalité parfaite. D'accord? Le sang qui était loin de cet élément vivant devient source de vie. Et pareil pour ça. D'où le fait qu'on avait expliqué, si tu te rappelles, sur les anges tutélaires quand ils viennent manger chez Abraham, qui mangent le lait et la viande ensemble, parce qu'ils sont au-delà de la réalité. Et comme dans une réalité du monde de la nature, quelque chose doit être distinct. D'accord? C'est clair? D'autres questions? Est-ce que le Gan Eden, ça y est, c'est rentré, c'est clair? Donc, comme il a mangé là, de la date, il nous a fait on l'a. Mais badaï, au bout du compte, il était nécessaire quelque part que l'homme fasse, entre guillemets, cette erreur pour que l'homme puisse élaborer par lui-même cette dimension, cette liberté assumée. Exactement. On l'a renvoyé pour qu'il retourne. Exactement. Combien de temps ça va rester assez abstrait comme c'est encore une fois, c'est la résultante des prouesses. J'étais vite à la fin des Rav Kook. C'est la résultante des prouesses qui avancent progressivement. On va nous dire le Rav Kook, c'est justement comment est-ce qu'on passe d'une réalité d'esclavage de la terre à un rapport bienveillant. Plus ça va aller, ou Akadosh Baruch Hu va justement bien insuffler un esprit éclairé chez l'ingénieur agronomique qui va faire développer le travail de la terre. Mina Olam, Vada Olam. La compréhension que tout cela, encore une fois, est relié. C'est justement au Beth Amikdash qu'on parle de Mina Olam, qu'on sait vivre cette unité, cette harmonie, cette cohérence. Sortant du Beth Amikdash, on est toujours dans cette distinction qu'il nous faut progressivement accomplir. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de temps. C'est une question, encore une fois, du comment on y arrive. Et c'est ce qui se passe. D'accord? Oui, parce que nous, on ne pense pas par le mot commun. On pense surtout de quand. Oui, mais c'est la dimension de l'homme qui n'a pas de sens. Parce qu'encore une fois, chaque homme, avec cette étude, nous fait avancer dans cette réalité-là. C'est le moyen d'y arriver. C'est ce que me disait tout à l'heure Yosef, et c'était quelque chose que je me suis rendu compte que malgré tout, certains retiennent ce que je dis, ça fait plaisir. Mais le fait est, c'est qu'il me disait, justement, qu'on commence à apprendre des choses, on avance. Ça prouve qu'ensemble, on construit cette dimension-là. Et elle est fondamentale parce que les questions que vous posez aujourd'hui, vous ne les auriez pas posées il y a encore 4 ans. Ça montre bien qu'ensemble, on avance. D'accord? Oui. Shalom, Kol Tuv.